Hello à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour d'une thématique tellement importante, la confiance en soi. Elle ne se construit pas du jour au lendemain, mais via des petites actions répétées. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices pour gagner en confiance en vous. Donc c'est parti! Le premier exercice, ça va être de nommer ses qualités et ses talents cachés. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, quand on se présente à quelqu'un, on va plutôt dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On va pas dire « Oh, c'est quoi toi tes qualités principales ?» Et donc, vu qu'on n'a pas ces habitudes-là, on ne prend pas nécessairement le temps de nommer nos qualités. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. De vous installer et de prendre le temps de lister vos 10 qualités principales, même si vous en avez bien plus. Et vous allez voir peut-être qu'au bout de 5, 6, 7 qualités, vous allez bugger et vous allez vous dire « Ouh, je ne sais plus quoi écrire ». C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce type d'exercice. Il vous suffit d'aller sur internet, vous tapez liste de qualités, vous allez vous en inspirer et vous verrez, vous allez tomber sur certaines qualités, vous allez vous dire « Oh, mais c'est tout moi, comment je n'ai pas pu y penser ?» Et donc déjà prendre le temps de nommer vos qualités, ça va vous faire gagner en confiance. Vous allez vous rappeler à quel point en fait vous avez plein de potentiel en vous. Ensuite, comment aller nommer ces talents cachés? Parce que, bon, talents cachés, il y a caché. Donc ça veut dire que ces talents, ils sont bien enfouis en dessous de nos peurs et nos croyances. Ce que je vous invite à faire pour aller les identifier, c'est de faire un retour dans le passé et de vous rappeler qu'est-ce que vous adoriez faire quand vous étiez enfant. Si par exemple c'était écrire, dessiner, raconter des histoires, bricoler, voilà. Essayez de voir ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Et en fait, en étant enfant, on ose tout et on exprime ses talents. Alors peut-être que quand vous étiez enfant, vous adoriez dessiner et qu'aujourd'hui vous allez me dire « Barbara, maintenant quand je me mets au dessin, ça ressemble à rien, je suis vraiment pas douée là-dedans ». C'est tout à fait normal. Un talent, ça demande d'être entretenu, d'être cultivé pour qu'il puisse se déployer. Mais il n'est jamais trop tard. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous remettre au dessin et c'est en dessinant un peu chaque jour que vous allez vous reconnecter à votre talent et qu'il va éclore. Il faut s'en donner les moyens. Donc le premier exercice, c'est d'aller identifier quelles sont nos qualités, oser les nommer parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire et ensuite aller voir dans le passé quels étaient les talents qu'on a un peu mis de côté et qu'on peut aller rechercher et cultiver à nouveau pour les faire éclore. Ensuite, passons au deuxième exercice pour gagner en confiance en soi. Le deuxième exercice, c'est d'identifier ses ressources intérieures. Qu'est-ce que j'entends par là? Face à l'adversité, face aux obstacles dans la vie, on va se relever, on va rester debout. Et comment on fait? Eh bien, en allant chercher des ressources qu'on a en nous et qui sont parfois inexploitées au quotidien. C'est face à l'épreuve qu'elles se révèlent. Donc, je vais vous demander de réfléchir. Quelles sont les épreuves, les obstacles que vous avez vécus au cours de votre vie et comment avez-vous trouvé la résilience, la force, la capacité de vous relever, de rester debout et d'en tirer du positif? Par exemple, peut-être que suite à une rupture amoureuse, vous avez sombré, ça a été très difficile et petit à petit vous vous êtes relevé et en fait vous avez découvert que vous vous suffisiez à vous-même. Eh bien, allez voir quelles ressources vous a permis de découvrir que vous vous suffisiez à vous-même parce qu'en finalement cette ressource vous a permis de vous reconnecter à qui vous êtes et de vous accepter et de vous aimer. Donc cette ressource est merveilleuse et en plus de ça, elle vous est unique. Nous avons chacun des ressources intérieures différentes et originales. Le monde demande à ce qu'on les exprime. Et enfin, le troisième exercice, last but not least, c'est de passer à l'action et d'expérimenter. On met nos qualités, nos talents et nos ressources intérieures en action. On les matérialise. Moi, je l'ai fait à travers cette chaîne YouTube. Je suis passée à l'action, j'ai osé poster mes vidéos, j'ai partagé mes ressources intérieures et toutes les ressources que je trouvais aussi à l'extérieur. C'était ma façon, à moi, de contribuer et de mettre mes talents en action. Je fais un petit arrêt sur image parce que j'ai oublié de vous partager la conclusion du dernier exercice. Mais en gros, en passant à l'action, en exprimant vos talents, vous allez gagner en confiance en vous parce que en offrant votre lumière au monde, vous allez découvrir cette lumière qu'il y a en vous. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite véritablement à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et puis aussi à aller faire un tour sur mon compte Instagram. J'y partage du contenu complémentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.